Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous retournons sur un nouveau chapitre maintenant, un chapitre sur les transformations. Oui, car en troisième, donc, il y a de nouvelles transformations à voir. Tout d'abord, on va faire une première séance. On va se contenter en fait de revoir les transformations que vous connaissez déjà. D'accord? Celle de sixième pour commencer. Je vais marquer rappel ici. C'est quel l'andouille qui a marqué rappel? C'est rappel. Non, mais quand même, c'est quoi ça? Rappel, symétrie et translation. On commence donc par la première symétrie que vous avez connue. C'est la symétrie axiale. C'était en sixième, déjà à l'école primaire déjà, mais vous l'aviez bien mise en forme en sixième. Alors, c'est quoi la symétrie centrale? C'est le cas de ces deux petites tortues ici, j'ai récupéré sur un site internet, c'est pas moi qui ai fait les dessins, où on voit ici que quand on fait une symétrie axiale, eh bien, on voit que le segment MM' est perpendiculaire à la droite D. En réalité, c'est la droite MM' qui est perpendiculaire à la droite D, car ce sont les droites qui sont perpendiculaires et pas les segments. Mais allez, acceptons cet abus de langage. Et on a également M et M' qui sont à la même distance de D, c'est-à-dire que la distance qu'on a ici entre le point d'intersection et M, c'est le même qu'entre le point d'intersection et M'. D'accord? Évidemment, ça veut dire que D est la médiatrice du segment MM', puisque, évidemment, la droite D passe par le milieu de MM', même distance, et c'est perpendiculaire. On a tout fait pour. D'accord? Et ce que vous savez également, c'est que si on a deux figures qui sont symétriques par symétrie axiale, eh bien, elles se superposent par un pliage le long de l'axe de symétrie. Là, faites-le, mais du moins de manière mentale. Si vous pliez la figure le long de la droite D, les deux tortues vont se superposer l'une l'autre. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on fait pour construire un symétrique? Pour cela, je vais retourner sur GeoGebra. Je mets en mode géométrie et je me mets en mode point en mettant le point en croix, parce que je n'aime pas du tout le point en grosse tâche. Alors, il nous faut quoi? Il nous faut d'abord une droite, qui sera donc l'axe de la symétrie. Donc, une droite, ce sera la droite AB. D'accord? C'est donc l'axe de la symétrie. Ensuite, je vais l'appeler D. On va lui donner un nom, je pense qu'on peut lui donner un nom. Propriété peut-être. Voilà, ici, elle s'appelle F. Moi, je l'appelle D. Voilà. Je valide, je crois. Voilà. C'est marqué nulle part. Mais enfin, elle s'appelle D. Ok, ensuite, qu'est-ce que je fais avec ça? Avec ça, donc je vais donc placer un point M, un point M ici, il s'appelle C, je vais donc changer de nom, je vais l'appeler M, et je veux donc construire le symétrique de M par rapport à la droite D. Alors comment fait-on ça? Alors il y a plusieurs manières, on va commencer par celle qui était décrite dans ce que vous avez écrit dans la leçon, car n'oubliez pas que ceci, vous l'avez écrit dans votre leçon, tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Alors tout d'abord, il fallait donc avoir ici une perpendiculaire. Donc d'abord, je trace une perpendiculaire qui passe par M, perpendiculaire à cette droite. Voilà, elle est là. Ces deux droites sont perpendiculaires. Elles se croisent, évidemment. Elles se croisent, c'est ici. Elles se croisent en un point qu'il va appeler C, que moi, je vais vouloir appeler, renommer, je vais vouloir l'appeler O, comme on fait régulièrement. D'accord? Je l'appelle O. D'accord? Ensuite, je vais faire quoi après? Il faut que je mette de l'autre côté, ici, un point qui sera à la même distance. Il faut avoir OM qui aura la même distance que OM'. Je vais l'appeler M', ce point-là. Alors, comment je fais? Tout simplement, je prends le compas. Donc, pour moi, je prends un cercle. Je le plante le compas sur le point O. J'écarte mon compas jusqu'au point M. Donc, je fais donc ainsi un cercle de centre O passant par M. Et voilà. À l'intersection de l'autre côté, j'aurai le point M'. Donc je fais intersection entre le cercle et la droite. Voilà, il a mis le point C ici que je vais... Alors, le point C, est-ce que je peux avoir accès au point C, s'il vous plaît? Non, il met que le point M, mais je m'en fiche à la limite. Je vais prendre le point D ici que je vais renommer M'. Oui, car évidemment, il y a deux points d'intersection entre un cercle et une droite. Donc il a mis le point D ici, que j'appelle M', et il a mis un autre ici, le point C, au même endroit que le point M. Et j'aurais bien aimé avoir accès au point C pour pouvoir dire que je veux l'éliminer. Non, après, il y aura une solution à faire, mais je ne suis pas très expert dans tout ce qui est GeoGebra, donc je ne sais pas tout faire. Et en particulier ça, je ne sais pas faire. D'accord? Donc évidemment, ce que vous savez, c'est que si vous déplacez le point M où vous voulez,
évidemment, la construction marchera toujours. Le point M' sera toujours bien en face, à la même distance, etc. etc. D'accord? Ça, c'est la première construction, celle qui utilise, je dirais, l'équerre et la règle, si on mesure, ou l'équerre et le compas, si on fait au cercle. L'équerre, parce qu'on a fait la perpendiculaire. L'autre technique qui est pas mal aussi, qui est même encore mieux, c'est celle qui n'utilise pas l'équerre. Donc on va faire nouveau, ne pas sauvegarder, toujours géométrie. Alors je trace d'abord toujours une droite AB, voilà, et je place un point M. Bon, il s'appelle toujours C, je vais toujours l'appeler M. Alors que fait-on? L'autre technique, enfin, il y en a deux autres, on va en voir qu'une seule autre, la principale, celle dite en cerf-volant. L'autre technique, c'est la suivante. Je vais tout simplement choisir sur la droite D deux points n'importe où. Bon, j'en ai déjà deux, j'ai le point A ici, j'ai le point B ici, je vais en servir. Mais je pourrais prendre n'importe quel autre point. D'accord? Puis je vais donc tout simplement tracer le cercle de centre A passant par le point M et le cercle de centre B passant par le point M. Eh bien, ces deux cercles vont se croiser, évidemment. Intersection de ces deux cercles. Voilà. Donc, il me recrée encore le point C que je ne sais pas enlever, là. Et ce point D que je vais appeler M'. D'accord? Voilà. Donc, mon point M' est ici. Il est bien en face. Si je traçais une perpendiculaire, je verrais bien que c'est bien perpendiculaire. Et si je bouge mon point M, bien effectivement, tous les cercles changent, évidemment, mais le point M' continue à exister sans problème, même si le point M passe de l'autre côté d'ailleurs. Vous voyez, le point M' lui aussi passe de l'autre côté, et même à la limite lorsque les points sont tous les deux sur la droite. D'accord? Voilà, donc ce sont donc la petite révision de niveau 6e pour construire l'image d'un point par une symétrie axiale. On continue, les enfants. Donc ça, vous le faites. Alors, vous le faites de deux manières. Soit vous faites les deux constructions sur votre cahier, soit vous le faites comme moi sur GeoGebra. Ou encore mieux, vous faites les deux. Sur le cahier, parce que vous aurez beaucoup à travailler sur papier, mais également sur GeoGebra, parce que plus vous allez avancer, et plus vous aurez à faire de construction sur des logiciels comme celui-ci, et souvent sur celui-ci. Alors, toujours pareil, moi j'ai téléchargé GeoGebra, je tapais Google GeoGebra, j'ai téléchargé, j'ai GeoGebra classique, et j'ai vu au collège, dans mon poste à moi, que ce n'est pas exactement le même. D'accord? Il y a des petites nuances. En particulier, moi ici, je n'ai pas le menu fichier, édité, etc., édition et compagnie. Je crois qu'il y est au collège. Donc, les choses sont un petit peu différentes. Donc, peut-être que si vous avez sur la tablette l'équivalent de ce que j'ai moi en classe, peut-être que vous avez une version un peu différente et que les choses vont se passer, vont se faire un peu différemment. Mais j'imagine que l'esprit reste le même et qu'il suffit donc de juste chercher un petit peu et vous trouverez comment faire pour faire ce genre de choses. Ah, une petite chose encore, tiens. Une dernière petite chose. Je vais encore faire un nouveau, encore un ne pas sauvegarder, et encore un géométrie. Je vais encore tracer une droite. D'accord? Je vais encore placer un point M, renommer, point M. Pourquoi c'est très intéressant la géométrie sur ordinateur? Parce que vous avez vu ici, donc j'ai construit réellement M' avec soit l'équerre en faisant le perpendiculaire, soit le compas en faisant les cercles, etc. Mais grâce à ce genre de logiciel, eh bien regardez, j'ai le point M ici. Je peux tout simplement aller dans cette petite icône-là. J'appuie ici et je vois symétrie axiale. J'appuie sur symétrie axiale. En bas, il y a marqué quoi? Dans l'aide, il est marqué l'objet puis l'axe de symétrie. Ça veut dire que je veux faire le symétrique du point M par rapport à la droite AB et ça me place directement M'. Il est là. Je n'ai aucune construction à faire. Et si je déplace le point M, regarde, voyez, ça marche très bien. D'accord? Et de même, si donc je vais effacer ce point-là, ce point M, donc forcément M' disparaît aussi. Si je construis par exemple un polygone régulier, tiens, je vais faire un polygone régulier comme ceci, à 5 côtés, un pentagone, tiens. 54, ça fait beaucoup. Voilà, je fais un pentagone comme ceci, d'accord? Je le bouge un peu, je vais bouger le point D comme ceci, voilà. On le fait comme ça, d'accord? Eh bien, si je fais symétrique axial de l'objet, je choisis le pentagone par rapport à la droite AB.
ben, il me trace directement le symétrique du pentagone. D'accord? Donc c'est quand même très très pratique ce genre de logiciel, parce que ça, faire ça à la main, sur une feuille, il faut du temps. Il faut beaucoup de temps. Et surtout avec ça, en plus, on peut les déplacer. Et bien voir également ici, vous avez vu que les points d'intersection entre la figure et son image se font toujours bien sur la droite, sur l'axe de la symétrie. D'accord? Aussi bien ici que voilà, tout ça. Donc, et bien sûr, je peux tourner, et ça tourne en même temps, évidemment. D'accord? C'est en ça que pourquoi il est intéressant de savoir utiliser ce genre de logiciel, même un petit peu, parce que ça facilite beaucoup, beaucoup les choses. Et au lycée, vous allez encore plus les utiliser. Ils deviendront même petit à petit, au cours des 3 années de lycée, totalement indispensables. Bien, revenons un peu à notre deuxième symétrie. On a vu la symétrie axiale. Après, en 5e, vous aviez vu la symétrie centrale. La symétrie centrale, donc elle n'utilise plus un axe, c'est-à-dire une droite, mais elle utilise un centre, c'est-à-dire un point. Ici, M et M' sont symétriques par rapport au point O. Ça signifie que les points M, O et M' sont alignés, mais également que la distance MO est égale à la distance OM'. Évidemment, ça veut dire que le point O est le milieu de MM'. D'ailleurs, vous vous rappelez sans doute, donc c'était en 5e, on vous a bien dit que c'est dire que O est le milieu du segment MM' ou dire que M' est le symétrique de M par rapport à O, c'est la même chose. On peut très bien passer de l'un à l'autre sans aucune difficulté. Là encore, on voit que lorsqu'on la passe un seul point mais une figure complète, ici la tortue, eh bien, si elles sont symétriques par rapport à un point, ici, par rapport à un centre, eh bien, elles se superposent en faisant un demi-tour. Est-ce que ça marcherait? Je vais essayer un truc, pas sûr que ça marche, hein, parce que ça, j'ai pas pensé avant. On va essayer de le faire comme ceci. Voilà, si je le prends comme ça, est-ce que je peux le déplacer que ça? Non, je ne peux pas. Tant pis, tant pis. Ben, du coup, bon, on va le faire avec l'ensemble, c'est pas grave. Regardez, je prends tout ça ici. Et je vais faire un demi-tour. Regardez bien les tortues comme elles sont. Alors bien sûr, elle va être du côté gauche. Hein. Hop là. Vous voyez? Ah, bien sûr, elles sont du côté gauche parce que je n'ai pas réellement tourné autour du point haut. Mais j'ai quand même fait un demi-tour. Et vous voyez, les deux tortues ici, elles se retrouvent dans la même situation que ce qu'elles étaient au départ. Voilà, n'hésitez pas à faire bouger les vidéos en avant et en arrière pour bien voir qu'on retrouve les mêmes situations. D'accord? Bien. Passons maintenant sur GeoGebra et voyons comment on fait pour faire ce genre de choses. Alors tout d'abord, donc pareil, je reviens nouveau, je ne sauvegarde pas. Alors il me faut quoi ici? Géométrie, il me faut un point pour commencer. Un point qui sera le point O. Donc je renomme ce point A, je le renomme en O. Et il me faut quoi après? Il me faut donc un point M. Donc je mets un nouveau point. Ici, ce sera le point, je le renomme le point M. Alors comment faire pour tracer le point M'? Ah, il m'a déjà mis M' déjà, donc je vais le renommer encore. Voilà, c'est M que je veux, pas M'. Voilà, M. D'accord? Alors, je sais que M, O et M' sont alignés. Ils sont donc sur une droite. Donc, pour commencer, je trace la droite, M, O. Je sais que le point M' sera quelque part là-dessus. Et comme je sais en plus que le point M', eh bien, il est à la même distance, MO, c'est égal à la distance OM', eh bien, je dois reporter cette longueur-là. Et comment la reporter? Eh bien, le plus simple, c'est au compas, évidemment. Je prends donc la distance OM au compas et je trace le cercle. Donc, pour moi, ça va devenir faire un cercle de centre O passant par M. Et ce cercle-là aura deux points d'intersection, le point M ici et le point M' qui sera ici. Bon, je vais vous marquer intersection. Il va encore me mettre un point en trou que je n'arriverai pas à enlever, mais tant pis. Intersection entre le cercle et la droite. Voilà. Il a mis le point A ici dont je ne veux pas. Le point B ici que je vais renommer en M'. Et en tout cas, comme ceci, j'ai bien ma position de M'. Si je déplace mon point M, vous voyez, bien sûr le cercle n'est pas le même, mais la position du point M' est toujours pareille. Elle est bien en face, alignée. M', ça fait finalement un diamètre de ce cercle que j'ai tracé pour trouver le point M'. D'accord? Voilà, donc là encore, construction à faire sur le cahier. Et si possible, ce serait bien aussi que vous fassiez la construction sur GeoGebra. Vous lancez vos tablettes, vous cherchez. Et voilà, au début, vous allez galérer. Hein, vous allez galérer. Malgré le fait que vous voyez ce que je fais sur la vidéo, vous allez galérer, c'est normal.
À moins que vous soyez déjà un petit peu habitué, hein, mais après vous allez rechercher il est où le menu, etc. etc. C'est normal. Vous galérez, c'est la moindre des choses. D'accord? Allez, autre chose également, puisque vous l'avez fait, ça y est, j'imagine que vous avez mis sur pause pour le faire. Là encore, on peut faire les choses bien plus rapidement, évidemment, grâce à GeoGebra. On met le point, je le renomme en haut. Je mets mon point M. Et je veux avoir directement, non pas M', voilà, je veux avoir M et je veux avoir directement le symétrique. Ben, simplement, j'ai ici une partie symétrie centrale, tout simplement. Symétrie centrale, je vois dans l'aide ici marqué l'objet puis le centre de symétrie. Donc je prends le point M et ici, par rapport à O, et il me place automatiquement M' en face. Et si je déplace évidemment le point M, eh bien le point M', évidemment, va bouger lui aussi. Bon, de même si je déplace le point O, évidemment. Parce que O doit rester le milieu. Forcément, si le point O bouge, M' doit bouger aussi. D'accord? Voilà, donc là aussi, il y a donc une possibilité de faire directement les symétries centrales. Mais regardez, pareil, si je fais ici un polygone régulier, par exemple, pour que ce soit plus simple, je vais faire ici, donc, hop, hop, on va mettre, allez, mettre un polygone à 9 côtés. C'est beau ça, à 9 côtés. Regardez, si je veux faire le symétrique de ce polygone-là à 9 côtés par rapport à O, ben, je sélectionne le polygone, je sélectionne le point O, et j'ai ici son symétrique. Et si je déplace le polygone, regardez, je déplace le polygone, et bien forcément, la construction se fait automatiquement. C'est en ça, bien sûr, que c'est très très fort. Là, je déplace donc le point A et B, ou alors directement le polygone en entier, et on voit que, évidemment, tout ça, ça marche. Et toujours pareil, si je déplace, voilà, dont il est fait comme ça, si je fais faire un demi-tour autour du point O, eh bien, le polygone que j'ai marqué ici, A, B, C, D, E, F, G, H, I, eh bien, va devenir le polygone qui est là-bas, qui n'a pas de nom d'ailleurs, sur GeoGebra en tout cas. D'accord? Voilà. On a donc terminé avec la symétrie centrale. Eh bien, l'an passé, vous avez vu également la translation. On va donc revenir sur la translation. Alors, c'est quoi la translation? La translation, donc M', c'est donc ici. M', c'est l'image de M par la translation qui transforme A en B. Alors, ça veut dire quoi, ça? Alors, ça veut dire, il y a marqué directement la réponse, mais avant même de venir à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, ça veut dire que j'ai ici un point A et ici un point B. Pour aller du point A au point B, j'ai dû suivre une droite, d'accord, même si elle est tordue ici, qui s'appelle la direction de la translation. J'ai dû aller dans un sens, ici c'est vers la droite, et j'ai dû avancer d'une certaine longueur, je ne sais pas comment ça vaut ici, mettons 8 cm. Eh bien, pour trouver le point M', je pars du point M et je fais la même chose, c'est-à-dire je vais me déplacer sur une droite qui devrait être la même que AB, alors la même, ça veut dire une parallèle à AB, d'accord? Dans le même sens, toujours vers la droite, et de la même longueur. Donc là, si j'avais dit 8 cm, je crois, eh bien là, j'aurais aussi 8 cm. D'accord? Ben, en conséquence de tout ça, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'obtiens ici un quadrilatère AB'M', un quadrilatère AB'M', dans lequel ce côté et ce côté, donc les deux côtés orange que j'ai fait, sont parallèles, évidemment, parce que j'ai fait exprès de faire des parallèles, et de même longueur. Et de même longueur. D'accord? Et ça s'appelle comment un quadrilatère lorsque les côtés opposés sont parallèles et de même longueur? Eh bien, si du moins on a un quadrilatère qui n'est pas croisé, et là il ne l'est pas, c'est grâce au fait qu'on a choisi de faire tous les deux vers la droite, ou les deux vers la gauche, évidemment, ce serait pareil. En tout cas, les deux dans le même sens, eh bien, on a donc un parallélogramme. Un quadrilatère non croisé avec deux côtés opposés qui sont en même temps parallèles et de même longueur, on sait que ça donne un parallélogramme, comme vous l'avez vu en cinquième. Donc ici, on obtient donc AB'M' est un parallélogramme. Et ça fait quoi la translation? Eh bien, la translation, ça fait glisser, c'est un glissement.
Ça fait glisser donc un point, ici le point M, dans une direction. Donc la direction, vous vous rappelez ce que j'ai dit, c'était la droite AB. Et donc la direction, c'est en fait toute parallèle à la droite AB. Un sens, ici, serait vers la droite ou même un peu vers le haut, si on voulait s'exprimer ainsi. En tout cas, on dira toujours de A vers B, en tout cas. C'est le sens évident. Et d'une longueur donnée. Et une longueur donnée. Alors, pourquoi il y a un S à donner? Parce que c'est évidemment donné, il est valable pour direction, il est valable pour sens et il est valable pour longueur. Voilà pourquoi c'est pluriel et qu'il n'y a pas de EE, car il n'est pas spécialement attitré au mot longueur. D'accord? Voilà pour la translation. On retourne sur GeoGebra, comme ça on regarde un petit peu ce que ça donne pour la translation. Allez, on y va. Alors, translation, donc on va faire un nouveau ici. Nouveau, c'est ici. Ne pas sauvegarder. Géométrie. Alors là, j'ai besoin donc d'un point A et d'un point B. D'accord? Alors, je dois faire quoi? Non, et d'un point M, évidemment. Un point M, il s'appelle C ici. Je vais donc le renommer en M. Comment faire pour trouver M' plutôt? Comment faire pour trouver M'? J'ai dit, il fallait d'abord que je fasse une parallèle. Donc, je vais donc tracer une parallèle. Parallèle, c'est où les parallèles? C'est ici. Parallèle. Parallèle, j'aurai dans l'aide ici marqué point, créé ou non, et ligne. Ou vecteur, ça c'est pour. Vous connaissez le mot vecteur pour les translations, mais évidemment ici il n'y a pas besoin. Non, excusez-moi, d'abord il faut d'abord que je crée ma droite, AB. Voilà, sinon ça ne va pas marcher, sinon. Enfin, je pense pas. Voilà, une fois que j'ai ma droite AB, je vais donc tracer ma parallèle, passant par M, parallèle à la droite AB. D'accord? Puis je dois me placer à la même distance que AB. Je vais faire glisser le point M à la même distance que AB. D'accord? Alors là, je vais faire comment? Ben, pareil, je vais tracer un cercle en me donnant le rayon, ce coup-ci, le cercle de centre M et de rayon AB, la même distance que AB. Et forcément, ce cercle va couper, ce cercle intersection va couper ma droite ici en deux points, un qu'il appelle C, un qu'il appelle D. Le point C, je le laisse tomber. C'est le point D qui m'intéresse, car c'est lui qui va s'appeler M', puisque c'est lui qui est dans le bon sens. Et AB, ça allait vers la droite. Donc ici, M', ça va aussi aller vers la droite. Vous voyez que si je bouge le point M, et le cercle, regardez, le cercle, je vais faire propriété, et je vais changer la couleur, je vais mettre en gris un peu plus clair. Ah, du coup, il m'a mis pour la droite. Non, la droite, je ne veux pas. C'est le cercle à qui je veux faire ça. Je sélectionne le cercle, je fais clic droit propriété, je vais en couleur, je mets un peu plus clair. Voilà, comme ça il est plus clair, on le voit quand même, mais il va moins gêner. Déplacer le point M. Regardez si je déplace le point M, regardez. Regardez la distance MD, elle ne change pas. Tout ça reste parallèle. Et il y a bien un glissement, le même glissement. Et si je change le point A et le point B, regardez, la distance ici, elle change pour continuer à avoir la même distance et que ça reste bien sûr parallèle. D'accord? Ça marche également dans l'autre sens. Hein, vous avez vu ici. A vers B, ça va vers la gauche maintenant. Eh bien, le point M' il a disparu. Il m'a remis D. Bon, c'est pas grave, ce sera D. Je ne sais pas pourquoi il a disparu, mais en tout cas, c'est comme ça. D'accord? Alors là encore, évidemment, on peut faire beaucoup plus facilement. Enfin, du moins, j'imagine. Parce que je n'ai jamais essayé sur GeoGebra de le faire. Mais j'imagine qu'il doit le faire aussi. Donc, géométrie. Donc, je mets donc un point A, un point B, un point M, renommé, le point M, et je veux trouver M', qui sera donc le translaté, donc l'image de M par la translation qui transforme A en B. On dit également de vecteur AB, comme vous avez vu à l'école, en quatrième, normalement. Alors, les translations, ça va être où? Translation, ça va être là, vous voyez, c'est marqué translation. Et si je regarde de l'aide, il est marqué quoi? Objet à déplacer, puis vecteur créé, ou deux points, créé ou non. Le vecteur créé, vous ne l'avez pas créé forcément, parce que les vecteurs, on en parle vaguement en quatrième, mais c'est au lycée que vous allez réellement savoir ce qu'est un vecteur, comment ça marche, etc. Là pour l'instant, c'est juste une petite simplification d'écriture pour les translations. Donc pour l'instant, on va donc simplement faire l'image du point M par la translation qui transforme A en B. Il trace automatiquement le vecteur, vous l'avez vu, et le point M' arrive tout seul, directement. Et comme ainsi, si je bouge mon point M, eh bien mon point M' va bouger
en fonction de ça, toujours en restant bien parallèle, à la même longueur, etc. Et si je bouge le point B, évidemment, ça va faire pareil, ça restera toujours de la même manière. Si maintenant je trace un segment, et je vais même changer la couleur du segment, je vais le mettre en violet, tiens. A, B, B, M, M, non c'était M', M', M et M, A. Alors vous avez vu le AB finalement il est pas passé parce que le vecteur finalement il passe par-dessus et donc on le voit que lui. Eh bien on voit bien que ça fait bien un parallélogramme comme on l'avait prévu. D'accord? Ben là encore, allez-y les enfants. Sur vos cahiers de leçons, vous dessinez évidemment ceci, vous dessinez évidemment le point M', le symétrique de M, non pas symétrique, l'image de M par la translation qui transforme A en B, donc translation de vecteur AB comme on dit également. Vous remarquez également qu'on fait bien glisser la tortue, la tortue n'a pas changé, elle n'a pas tourné, elle est toujours dans la même position, elle a juste glissé du point M jusqu'au point M'. Donc dessinez pas la tortue évidemment, hein. Dessinez juste des points, ce sera largement suffisant. Et puis vous essayez également de le faire sur GeoGebra. On n'a pas fait un polygone, on peut essayer aussi. Alors un polygone, tiens, on va faire un polygone. On va en placer ici donc, dans le polygone régulier, tant qu'à faire. On va prendre 2 points. Et après on va lui dire, on va un polygone de combien vous voulez? Allez, de 14 côtés. Enfin on fait des gros trucs nous. 14 côtés. D'accord? Eh bien si on veut faire le translaté, on dit, l'image de ce polygone, l'image de ce polygone par rapport au vecteur AB, je pense que ce coup-ci on peut appuyer sur AB parce que vu qu'il a été créé automatiquement, eh bien regardez ici on trouve directement son translaté. Regardez si je déplace l'ensemble, c'est exactement le même, il a juste été déplacé le long ici, il était là au départ, il a juste été déplacé, le même déplacement qu'on fait quand on passe de A à B. Voilà, ça c'est la translation. Au retour au cours évidemment des années précédentes, si vous avez besoin d'en savoir plus, si vous avez oublié, si ça n'a pas été fait, parce que parfois la translation, ça se fait souvent en fin d'année de 4e, donc parfois c'est pas fait du tout. Donc n'hésitez pas, si ça n'a pas suffi, ça, à rechercher des documents et éventuellement, comme actuellement je suis en train de faire des vidéos des 4e sur la translation, en cas de besoin, marquez-le sur les commentaires, parce que ce sera fait, parce que là, pour moi, c'est le 7 mai, vous êtes le 19 juin, je crois. Donc forcément, quand vous aurez la vidéo, ce sera fait. Donc si vous avez besoin, je vous le donne également le lien vers les vidéos des 4e pour apprendre la translation. Voilà, au cas où vous ne l'aurez pas fait l'an passé, au cas où vous l'aurez mal fait, au cas où vous aurez totalement oublié. Si vous avez besoin, vous pouvez revenir là-dessus. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait. Je ne sais pas si la vidéo est courte ou si elle est longue. En tout cas, si vous avez bien fait les pauses, si vous avez bien fait les constructions à la main et si vous avez bien fait les constructions sur GeoGebra, vous avez, je pense, largement suffisamment travaillé pour aujourd'hui. On se retrouve donc la prochaine fois pour la suite, à savoir la nouvelle transformation de 3e, à savoir la rotation. C'est tout simple, vous allez voir, c'est déjà tout marqué ici et tout sera expliqué la prochaine fois. Allez les enfants, bonne journée à tous, travaillez bien et à très vite. Ciao, ciao!